L'année dernière, j'avais été invité au Salon des Reptiliades pour filmer cette vidéo. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai acheté ma Fidipus qui se trouve juste ici. Bon là vous la voyez pas mais elle est là, elle va bien. Elle se balade partout en France. Elle est partie à la montagne cet été par exemple. C'est pas une blague, c'est une araignée de luxe. J'avais également pu rencontrer Toupette de la chaîne Toupette, ainsi que l'équipe de Animaux Mode d'Emploi, et ça c'était vachement cool. D'ailleurs c'est pas pour me vanter, mais depuis ce jour, Yvan me suit sur Insta. Voilà, écoutez, ça avait besoin de sortir. Voilà. Oh, ça va, arrêter. Pas de flash par contre. Et cette année, j'ai de nouveau été invité pour réitérer l'expérience, aller à la rencontre des éleveurs, des animaux, et même pour y faire quelques photos que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça se dit ça? Pour que vous me dites? Pour que vous me disiez? Si vous le faites pas, je vais pas vous crier dessus, mais ce serait gentil quoi. S'il vous plaît. Alors êtes-vous prêts? Si oui, c'est parti. Je sais pas ce que je fais. Moi c'est Sandrine, donc j'ai créé Didipus il y a 2 ans, jour pour jour. Ok, félicitations. Nous on a commencé parce qu'en fait on a eu une araignée, je suis tombée folle amoureuse de cette espèce. Ensuite on en a eu 3, 4, 5, 6 et j'avais pas de terrarium. Parce qu'à l'époque, pour trouver des terrariums pour les Fidipus, c'était assez compliqué. Du coup, j'ai demandé à mon chéri de me les faire et on a commencé à me faire pour mes araignées à moi et puis au fur et à mesure à en vendre 1, 2, 3 et puis au final on a fini par créer le site et on en est là. Ça s'est hyper bien développé en 2 ans. Déjà par rapport à l'année dernière, on avait que 5 mètres. Oui. Là on en a 14 je crois. Vous avez carrément des nouveaux terrariums là qui sont en exposition? Ouais, ceux-là sont... avec des systèmes de ventilation qui peuvent être réglés? Ouais. Ah, c'est pour les cloportes. Et du coup, ça veut dire pour une Fidipus, c'est pas adapté? Non, parce que ça s'ouvre par le haut. La Fidipus, elle tisse en hauteur. Elle tisse souvent en hauteur, donc on ne peut pas avoir quelque chose qui s'ouvre par le haut. Il vaut mieux quelque chose soit qui s'ouvre par le bas, mais c'est pas très pratique. Le mieux, c'est une porte guillotine. J'avais une autre question, parce que dans le colis que vous m'avez envoyé, c'était un mâle. Ouais. Et moi j'avais acheté une femelle, c'était dans un autre stand. Ouais. Et je m'étais posé la question de faire une reproduction. Ouais. Sauf que je l'ai pas fait. La raison principale, c'était pas que justement j'avais pas envie de les faire se rencontrer parce que je sais que ça passe ou ça casse en général. Ouais. Mais c'est surtout pour l'après. Si jamais il y a une ponte, comment on peut élever autant de petits... Il faut avoir le temps. C'est hyper chronophage. En fait, si tu veux, dans un cocon, une reproduction, un accouplement, ça fait 5-6 cocons. Ok, ouais. Dans chaque cocon, tu as 100-150 petits. Ça va crescendo après. Plus les cocons avancent et plus moins il y a de petits dedans. Mais j'ai une de mes femelles qui m'en a fait quand même 522. Faut arriver à les caser. Ouais, c'est ça. Nous, on a la notoriété, on a le réseau pour. Mais en tant que particulier, par exemple, c'est compliqué. Ouais. Compliqué de les faire. Et puis, tu peux pas tout garder parce que 500 terrariums, ça va de la. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous les mettre au même endroit. Les petits, il faut absolument les séparer. Exactement. C'est pas comme les phasmes où ils peuvent vivre en groupe. Les Fidipus, c'est chacun dans son terrain parce qu'elles sont cannibales. Ok, d'accord, ça marche.
ferme aux crocos, c'est le plus grand parc européen dédié aux reptiles. Donc on peut y voir près de 1200 animaux. Les crocodiles bien sûr, mais aussi donc, des tortues géantes, des tortues pas géantes, des tortues aquatiques, des tortues terrestres, des poissons, des oiseaux, des serpents, des lézards. Donc ça va du pogona qui est connu et qu'on peut voir ici, à l'iguane de Cuba qui est très rare en parc zoologique. On a rentré là récemment des varans doréanus, donc des varans à queue bleue qui sont du coup aussi très peu représentés en parc zoologique. Notre objectif c'est de les reproduire. Mais le cœur de notre métier quand même c'est de montrer et de parler, de montrer des crocos et d'en parler. Donc on le fait grâce à de la pédago comme ce qu'on fait là. On le fait avec nos animaux. On a plus de 350 crocodiliens à la ferme, toutes espèces confondues. Et avec des espèces qu'on trouve que chez nous en France, comme le croco des Philippines notamment. En bas à droite là. Les gavials du Gange, on est les seuls, j'allais dire, propriétaires de gavials du Gange en France, puisqu'on en a 3 chez nous et il y en a 2 à Biotropica en Normandie. Mais c'est les nôtres, c'est que des femelles. On espère rentrer des mâles aussi un jour. Et là, récemment, on vient de récupérer un groupe de 8 faux gavials de Malaisie, donc qui sont très peu représentés aussi en Europe en parc. Donc il est très peu visible du public. Du grand public, il est visible quand même, mais c'est vraiment pour que nos animaux soient vraiment dans leur petit coin pour la repro avant tout. On a 2 alligators albinos. C'est très particulier en fait, c'est vraiment le physique qui est très particulier, on dirait une sculpture. Maintenant, ça reste qu'un alligator d'Amérique. Aucune chance de survie. Non, aucune chance de survie dans la nature. Les bébés crocos se font manger par absolument tout déjà en étant de couleur classique. C'est vraiment pas grand donc n'importe quoi peut manger un bébé croco. Sauf que les mamans s'en occupent un peu et les protègent mais elles peuvent pas protéger tout le monde. Mais alors un petit machin blanc grand comme ça qui se promène au milieu des bayous dans les marais. Alors lui, donc là c'est vraiment nos tigres blancs. C'est pas naturel. En tout cas ça vivrait pas dans la nature. La mutation en elle-même apparaît naturellement bien sûr. C'est ce qui plaît le plus. Les gens adorent ça. Et en même temps, c'est des animaux qui sont très beaux. C'est très graphique en fait. Il faut aussi, quand on va visiter un parc, savoir profiter de ces instants qui sont purement graphiques. La beauté d'un animal. On parle beaucoup, et la conservation et tout ça. Alors bien sûr, ça compte. Bien sûr, c'est notre rôle. Bien sûr, on a tous envie de sauver la planète et tous les animaux. Et à un moment, on a le droit aussi de se poser et de dire « Waouh, mais c'est juste beau. C'est juste beau et je vais prendre un instant là pour les regarder. » Alors, moi, je pense plus ça en regardant un faux gavial de Malaisie qu'un alligator albinos. Mais pour le grand public, ça marche. C'est sûr que l'alligator albinos, ça marche. Et vous constatez des différences de comportement entre les espèces et entre des mêmes individus? Ouais, il y a clairement des différences de comportement entre espèces et entre individus dans chaque espèce. Ça, ils ont vraiment leur caractère individuel. C'est assez marrant. Et il y a des espèces qui... Alors c'est souvent lié à leur comportement naturel. Les espèces qui sont dans la nature, des solitaires, qui se croisent normalement que pour la reproduction et qui repartent chacun sur leur territoire, mâle ou femelle confondus, sont souvent beaucoup plus compliquées à appréhender. Enfin, il y a vraiment besoin de travailler pour rentrer en contact. Alors bien sûr, on ne va pas les gratouiller, mais pour travailler avec eux en sécurité. Alors que les espèces qui sont plus sociales, comme l'alligator d'Amérique ou le crocodile du Nil, nos plus gros individus, qui eux, dans la nature, se rassemblent et vivent ensemble, au moins à certaines périodes de l'année. En fait, ils apprennent et ils savent faire pour interagir avec nous. C'est-à-dire qu'on arrive à rentrer dans le groupe, on arrive à rentrer dans la hiérarchie du groupe. Alors ça passe par des mots, des postures, des façons de faire. Nos crocodiles du Nil sont nombreux, ils ont grandi chez nous. Ça veut dire qu'ils connaissent l'humain depuis qu'ils sont petits. Ça veut pas dire que si on les lâchait dans la nature demain, ils seraient pas capables de trouver à manger et tout ça. C'est pas non plus comme les mammifères qui deviennent câblés, captivité et qu'on peut pas relâcher. Ils sont beaucoup plus instinctifs et primitifs que ça. J'aime pas le mot primitif, mais... Et après, chaque individu a ses comportements. Nos crocodiles du Nil, les gros dominants, ont tendance à être un peu plus directs avec nous, à nous montrer tout de suite quand ils sont pas contents. Ce qui veut pas dire qu'ils peuvent pas des fois nous laisser passer sans problème, parce que ce jour-là, ils sont zen. Et les individus un peu plus dominés, alors il y a vraiment de la vraie soumission. Et le plus intéressant que moi j'ai eu l'occasion de voir, c'est qu'il y a même carrément un moment où ils peuvent se fier à nous, au point de se servir de nous comme d'une protection face à un autre crocodile. Moi j'ai déjà vu ça, un mâle dominant qui chasse un mâle dominé alors qu'on était dans l'enclos. Et le mâle dominé en sortant de l'eau m'a vu, a tourné la tête
est venu à fond vers moi et en fait j'ai pas bougé et il a posé sa tête juste derrière mes pieds et il s'est posé là. Et du coup le dominant s'est arrêté parce que face à nous, lui il sait qu'il n'est pas dominant sur nous, il est dominant que sur les autres crocos. Et est reparti. Et l'autre en fait était venu carrément se protéger derrière mes pieds. Ça demande quand même un sens de la hiérarchie et un sens de la sociabilité en tout cas assez aigu. Et alors de ma part ça demande je sais ce qui est en train de se passer et il est clairement pas dans une posture où il m'a donné aucun signal de je suis en train de t'agresser ou quoi. Je vais passer, la plupart du temps quand ils ont peur ils partent, ils nous passent à côté, on fait un pas en arrière, on les laisse passer, il n'y a absolument aucune agression envers nous. Et là j'ai bien senti que vu le contexte où il était en train de se faire chasser, il allait venir là et c'est exactement ce qu'il a fait, donc j'étais assez content que ce croco soit venu là. Et parce que vous, votre rôle au sein de la ferme, c'est soigneur. Alors il y a d'autres, vous avez plusieurs casquettes. Ouais, moi je suis multi-casquette, moi je suis responsable scientifique, donc je gère tout ce qui touche aux animaux, plantes et tout ce qui est la technique qui va avec. Je suis aussi chargé de projet en tant que responsable un peu plus scientifique. Je fais de la relecture sur tout ce qu'on propose à la pédagogie, un peu de graphisme aussi, un peu de voilà, je mets aussi mon nez là-dedans, registraire, tout ce qui est administratif qui est lié à la ferme. C'est global, c'est assez vaste. C'est assez vaste. Les Reptiles 2025, ça y est, c'est fini. On repart avec une petite dédicace, c'est pas la bonne page, d'Animaux mode d'emploi, donc de Yvan et de Clément. On repart du coup avec le tome 3 de Prospérité. Voilà, j'ai pas le tome 1. Pas m'en vouloir. Il y a beaucoup d'exposants, on peut avancer. Pour la vidéo, il n'y aura pas beaucoup d'interviews. J'ai pas interviewé Yvan ni Clément parce que je les ai déjà pris en photo et j'avais pas envie de leur prendre plus de temps. Pour le coup, il y a pas mal d'exposants qui nous ont dit non parce qu'ils voulaient pas être filmés, non pas qu'ils voulaient pas répondre aux questions, juste qu'ils voulaient pas être filmés. Donc j'ai surtout Didipus et la ferme au crocodile qui ont bien accepté d'être filmés et de répondre aux questions. Donc pour ça, on les remercie. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le salon, on le fait qu'un jour sur deux malheureusement parce que demain, on repart, on prend le train. Mais voilà, peut-être qu'on se reverra en 2026. D'ici là, portez-vous bien, c'était Florian, à bientôt. Et je tiens aussi à remercier Margot qui a tenu la caméra, qui n'a pas envie d'être filmée, qui a tenu la caméra, qui a supporté toute la journée debout. C'est compliqué pour elle de m'avoir encore une fois accompagné au Reptiliade. Voilà, petit remerciement de fin de vidéo, c'est cadeau. Je remercie également les Reptiliades de m'avoir invité une nouvelle fois, une deuxième année consécutive au salon. C'était encore une belle expérience, je vais leur envoyer du coup toutes les photos que j'ai faites, des animaux surtout parce que je prends pas en photo les exposants. On repart chez nous et on se dit à l'année prochaine, je suis très sous-exposé. Des bisous.